Alors dans cette vidéo, eh bien on va continuer avec notre casquette de développeur front, puisque là ici, eh bien on va s'occuper cette fois de récupérer les datas issues du formulaire et de formater le message de retour. S'il y a un problème, voilà, on écrira ici l'information qui nous est envoyée par le backend et on l'écrira ici en l'occurrence en rouge en donnant c'est quoi l'info. Et si tout est ok, donc là si je rentre un montant, peu importe, voilà, je choisis ce que je veux, hop, je mets une date, donc là en l'occurrence tout va bien, mais ici voilà, insertion réussie et il me l'écrit en vert. Bien, donc maintenant ce qui va compter pour nous, ça sera plutôt de rentrer les datas issus du formulaire dans la table. Bon, donc du coup il va falloir qu'on les capte. Ici, dans le try, on va se mettre un petit commentaire et on va dire récupération des datas issues du formulaire. Alors on en a combien à récupérer? Il y a la date, amount, cat ID et type ID. Donc on va faire 4 variables. Let date. Donc là, il faut qu'on récupère la date. Pour la récupérer, on va aller dans notre fichier HTML, dans notre formulaire, et on va isoler la date. La date, elle est là. Voilà, le input de type date, il est là, il est identifié en étant transaction date. Donc, on va le récupérer et on va dire que notre variable date va être égale à document.get élément by ID, donc l'élément HTML qui a l'identifiant transaction date point value, puisque c'est la value qu'on veut récupérer. Voilà. On va le dupliquer, tiens, hop, voilà. Donc là, on va passer à la variable suivante, amount. Donc pareil, on va aller voir pour récupérer le montant. Le montant, il est là. Donc il est identifié, amount. Donc on va récupérer sa value, la même chose. On va dupliquer, on va passer maintenant à cat ID. Alors attention, cat ID, c'est le check lui, normalement. Cat ID, voilà, c'est le check. Alors par contre, on n'a rien, on n'a pas de valeur, on n'a rien. En revanche, si je vais dans la base de données, donc cat ID, 1 c'est l'épargne, 2 c'est l'investissement. Ok, donc nous, selon ce qui est checké, on envoie 2 ou on envoie 1. Donc, ce qu'il nous faut déjà, c'est le récupérer. Donc, on va le récupérer ici avec le type switch. Voilà, je vais agrandir d'ailleurs que ça soit plus confortable. Donc, let cat id égale document.get élément by id type switch point. Alors là, c'est pas la value qu'on veut récupérer, mais le checked. Donc, le fait que ce soit checké, d'accord? Si c'est checké, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'investissement 2. Sinon, ça veut dire que c'est l'épargne. Donc là, j'ai fait une ternaire, tout simplement. Après, il nous reste type ID. Alors, type ID, c'est plus simple, puisqu'on va récupérer la value. Lui, c'est un menu déroulant. Donc là, ici, on va dire type ID et on va aller le chercher dans notre HTML. Type ID. Alors, attendez voir. Tiens, je suis en train de voir. J'ai dit catégorie. Ouais. Alors, j'espère que je vais changer. Je vais dire plutôt type. Je pense que ça n'a pas une grande incidence. On verra si ça a une incidence ou pas. Mais voilà, je vais plutôt le renommer en type. Ça me paraît plus logique. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc là, ici, on va récupérer ça. Voilà, la value du type. Donc normalement, ça c'est bon. Là, pour alors, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va envoyer les variables. Voilà. Au lieu d'envoyer les datas en dur, ici, on envoie date. Ici, on envoie amount. D'accord. Ici, on envoie cat ID. Ah, attention, j'ai enlevé une parenthèse. Ici, on envoie cat ID. Et ici, on envoie type ID. Ok, CTRL S. Bon, là déjà, ça c'est fait. Bon, maintenant, on va tester le truc pour voir si c'est bon. Donc, on va remplir. Donc là, ici, faut que je revienne sur la table des banques, de la banque. Voilà, on a juste notre insertion qu'on avait là. Donc, on y va. Le type dépôt. Montant. On va déposer 1000.
en épargne. Au niveau de la date, le 22 novembre 2025. Insert. Ah. Ne peut pas lire la propriété. Donc là, j'ai une erreur. J'ai une erreur. Ok. Donc il va falloir que je comprenne. Donc j'arrête là. Et je regarde. Et après, on continue. Ok, donc là, je pense que c'est bon, je pense que j'ai compris mon problème. Voilà, alors c'est intéressant, hein, je laisse, moi, j'accepte jamais mes vidéos, jamais. Puisque la réalité du dev, c'est toujours d'être confronté à un problème, donc essayer de comprendre. Et j'ai compris, parce que j'ai dit, je vois pas d'erreur dans mon code. En fait, tout simplement, j'ai été voir le code source, et quand j'ai regardé le code source, j'ai vu qu'il n'y avait pas de refresh. Parce que là, ici, j'ai changé. Donc là, ici, il s'appelle type, ID type. D'accord? Et lui, il est gardé ID catégorie. Donc si j'actualise, voilà, il passe en ID type. Donc à mon avis, ça devrait fonctionner. Donc je vais recommencer, hein, évidemment. Hop. Et je pense que ça devrait fonctionner. Donc on va faire un dépôt. On va déposer, allez, on est plus riche, on dépose 100. Et on s'en fiche, on va dire le 22-11. Je fais insertion réussie. Voilà, là ça me paraît déjà un petit peu plus cohérent. Donc là ici, si je le fais, bah c'est bon. Donc le 22-11-2025, 100 €. Donc 4 ID 1 et type ID 1, donc l'épargne, d'accord, et le dépôt. Bon, on avance pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est mettre en forme ça, cette information-là. Et puis écrire en rouge si c'est une erreur, écrire en vert si justement si c'est insertion réussie. Et ça ici, ça vient de notre deuxième clé, qui est la clé success. Si elle vaut false, à ce moment-là, on écrira en rouge. Si elle vaut true, on écrira en vert. Donc là, on va aller chercher notre fichier style.css. Là ici on est dans notre formulaire, on va aller déjà gérer l'information qu'elle a. Donc l'information qu'elle a, c'est la clé explication, l'idée explication. Donc là, ce qu'on peut lui faire ici, c'est un font size de j'aurais mis 1.1 rem, voilà, et puis la couleur. Donc on va créer deux classes. On va créer une... Alors, est-ce que je le mets là, cette classe-là? Parce qu'en fait, j'aurais fait une classe success et une classe error. Et alors, un truc que j'aime bien faire, je vais récupérer un commentaire. Je vais récupérer un commentaire. Non. Ce que j'aime bien faire, c'est ça, c'est mettre des classes génériques. Voilà, comme ça c'est récupéré un petit peu n'importe où. Donc là ici je vais écrire classe générique. Voilà, générique. Et donc ça va être quoi? Ça va être la classe error, classe error, color. On va aller chercher danger color. Voilà, ça c'est la classe error. Et on va faire la même chose pour la classe success. Success. Et lui, on va aller chercher au niveau de la color. On va aller chercher green color. Ok, c'est bon. CTRL S. Puis après, on va juste ajouter des classes. Ou remove des classes. Donc on revient sur le fichier JS. Ici, on récupère nos datas et là, on écrivait notre message. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler la valeur. Tiens, j'ai plus mon fichier PHP. Yeah. On va contrôler la valeur de la clé success. Donc du coup, ici, on va dire si data.success, ça veut dire si ça nous retourne true, à ce moment-là, explication point class list point add, on lui ajoute la classe success. Ok.
OK. Et on pense à potentiellement lui remove la classe error pour le cas où il avait déjà été en classe error. Parce que si on ne le fait pas, ça ne marchera pas. Error. Sinon, décidément, sinon, ça veut dire que success vaut false, c'est le contraire. Donc là, je le fais. Hop, j'ai pris trop de trucs. Ça veut dire que si c'est false, on écrit error et on remove success pour le cas où success était bon. Et normalement, c'est fait. Alors par contre, attention avec... je vais afficher la source, je vais essayer de faire des refresh un petit peu partout parce que sinon ça va pas marcher. Donc là, je refresh le fichier JS et le fichier CSS. Normalement, on serait pas mal. Alors si je refresh là, il va me refaire un truc, ça se trouve. Bon. Donc on y va. Si j'appuie là, veuillez entrer une date. Alors par contre, c'est écrit gros. Ouais, c'est pas. Est-ce que c'est grave que c'est écrit gros? Non, c'est bien. Je vais juste faire un truc. CSS. Alors il faut que je le retrouve. Explication, il est là. On va faire un margin top. On va quand même éloigner. On va faire 15 px. CTRL S. Si j'actualise. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Veuillez entrer une date. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc bon, là, on voit que c'est bon, c'est écrit en rouge. Maintenant, je vais, peu importe, je vais mettre un truc là-dedans. Comme ça, comme ça. Ce que je veux voir, c'est que ça me remove le rouge et ça m'écrit en vert. Ça y est, c'est fait. Bon, et ben voilà, ça y est. Donc là, ici, terminé pour cette étape-là. Donc le back fonctionne. On l'a testé précédemment. Le front, il a l'air de rouler. Donc là, ici, normalement, on serait OK pour ce qui est de l'insertion. Donc cette vidéo est à présent terminée. Un petit pouce vers le haut, c'est sympa. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour être prévenu lorsque je sors la suite de ce développement.